bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. Pour aujourd'hui, on va faire des cocinas brésiliennes. On va devoir réaliser une pâte. Il nous faudra de la farine, de l'eau et un cube de bouillon. Ensuite, pour la farce, on va avoir besoin de poulet. Donc là, c'est de l'escalope de poulet que j'ai fait cuire et que j'ai haché. On aura besoin d'oignons, d'un peu de fromage, du persil, du sel et du poivre. Pour le persil, vous pouvez prendre comme ceci ou en frais. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va réaliser une panure. Donc, on aura besoin de chapelure et d'œufs entiers battus. Et ensuite, pour la cuisson, on aura besoin d'un peu d'huile de friture. Tout d'abord, on va faire notre pâte. Dans une casserole, on va porter à ébullition l'eau avec notre cube de bouillon. Voilà, une fois que notre cube de bouillon s'est dissous dans l'eau, on va pouvoir ajouter la farine. On vient dessécher un peu notre pâte. Une fois que notre pâte est formée, on peut éteindre le feu. On place ceci dans un récipient. On va laisser refroidir un peu notre pâte et ensuite on la mettra au frigo pendant environ un quart d'heure, 20 minutes. Une fois qu'on a laissé 5 minutes la pâte reposer, donc là elle est encore chaude, mais on peut la façonner et on va la mettre dans du papier film. Je vais placer ça au frigo. Ensuite, dans une poêle, j'ai mis un filet d'huile d'olive. On va faire cuire nos oignons. Ensuite, on va venir ajouter le poulet. On va poivrer et saler la préparation. Puis on va venir mettre du persil. Alors vous pouvez mettre des légumes dedans, des poivrons, des juliennes de légumes. Pour ma part, je vais mettre un peu de fromage râpé. Environ 2 poignées de fromage râpé. On éteint le feu quand on voit que le fromage commence bien à fondre. Et on va laisser refroidir la préparation. Lorsque notre pâte a bien refroidi et que la farce aussi, on va prendre un morceau de pâte. Donc après, c'est tout dépend de la grosseur que vous voulez faire. Comme ceci, on va prendre un peu de farce. On referme le tout. Puis on va placer ceci dans l'œuf battu. Puis dans notre ensuite, on va placer ceci dans la chapelure. On met bien de la chapelure partout.
Et ensuite, on réserve de côté. Je vous remonte pour le dernier. Donc là, j'ai une boule de pâte. Je vais venir l'aplatir. Donc pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop fin. Et ensuite, on vient mettre la farce. Puis, on vient fermer comme ceci. On presse bien le tout pour que tout soit bien scellé. On va presser un tout petit peu en haut pour faire comme une poire. Puis on vient placer dans l'œuf. Puis on vient le passer dans la chapelure. La quantité, ça sera en fonction de comment vous les faites. Vous voyez, là il y en a des gros, il y en a des plus petits. Ça sera, tout dépend de comment que vous faites vos cocinas. Maintenant, on va passer à la cuisson. Une fois que l'huile de friture est bien chaude, on va mettre en cuisson jusqu'à ce que ce soit bien doré. Voilà, une fois que c'est bien cuit, comme ceci, on peut les mettre sur du papier essuie-tout. Je vous montre l'intérieur du cocinas. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. À bientôt.